Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, ô Christ, Alléluia, toujours auprès de Dieu, toujours parmi nous. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Nous te voyons déjà, Alléluia. Tout l'univers devient visage du Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Nous te verrons un jour, Alléluia. Tu reviendras chez nous, toujours notre joie. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Frères et sœurs, salutations de notre part, bienvenue cordiale. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau frère qui nous arrive de la terre de Jésus, la terre sainte, parmi nous, qui vient de terminer son confinement de 14 jours. Donc c'est un homme libre, extraordinaire, content qu'il soit avec nous. Merci de venir partager ce temps de prière chez nous, les franciscains, dans cette belle chapelle, tout illuminée avec ce beau soleil qui nous réchauffe le cœur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples et partager pour toujours la plénitude de ta vie, ton Fils Jésus a promis la force de l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous rende attentifs aux signes de ton royaume en croissance, qu'il nous donne l'audace de témoigner de toi et d'être porteurs de ta bonne nouvelle. Que toute reconnaissance te soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume des cieux. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem,
mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a été baptisé avec l'eau, et vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, on va prendre un petit moment de silence ensemble. La fête que nous célébrons, l'Ascension, ça signifie un nouveau mode de rencontre de Jésus, c'est le Jésus ressuscité. Et puis on sait qu'un amour, ça s'entretient, et parce que ça s'entretient, ça se renouvelle. Et on a l'expérience de gens qu'on a aimés et qui sont décédés. On continue de vivre le meilleur de ce que nous avons vécu avec eux. C'est un esprit qui nous est promis, un esprit qui s'était manifesté au baptême de Jésus. C'est un esprit de courage qui nous est donné, un esprit d'audace, parce qu'il y a des choses difficiles auxquelles on a à faire face. Ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que Jésus a passé 40 jours. Et c'est pas trop dire de prendre ce temps-là parce qu'ils avaient beaucoup de cheminement à faire encore, les apôtres et les disciples, de comprendre qu'ils avaient toute la responsabilité de continuer l'œuvre de Jésus. Et une autre chose qui m'étonne et qui me réjouit, c'est la présence assurée du Seigneur jusqu'à la fin des temps. Amen. J'aime ce texte beaucoup. Il y a une chose dans ça où Jésus, il parle des temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et aussi, ce n'est pas le temps pour... il y a des choses fixées à cause de l'autorité de Dieu, mais
Je pense comme ça dans ma vie aussi, dans toutes nos vies. Parce que il y a des choses on sait et il y a des choses on ne sait pas. Et il y a des surprises chaque jour. Et je pense que c'est la même chose avec la pandémie. On ne sait pas le temps de la pandémie va être fini, mais je pense qu'on va être dans une surprise quand ça va venir. Et j'ai beaucoup de confiance en Dieu pour ce temps-là. Et pour les miracles et des choses comme ça qui viennent dans ma vie. Mais je sais que ce n'est pas une chose que je peux forcer. C'est des choses que je dois attendre pour. Merci. Le texte des Actes des Apôtres avec l'Évangile ce dimanche ressemble pour moi un dernier testament de Jésus. Il donnait des promesses et des instructions pour continuer son travail sur la terre. C'est un rappel pour moi que Jésus m'a donné la force pour témoigner le royaume de Dieu en son nom, comme les apôtres originels. Donc, le message du royaume de Dieu, c'est un message du salut qui doit être partagé. C'est un message qui ne change pas, surtout pendant des temps difficiles comme cette pandémie. Aussi, le mot de Jésus sont un appel et une consolation pour moi. C'est un appel pour vivre pleinement ma vie toujours, même en quarantaine. C'est mon consolation. Jésus est et sera toujours avec moi. Il me donnera la force de l'Esprit Saint, surtout les périodes de l'isolement. Donc, si je reste ouvert à Dieu et l'Esprit Saint, je peux continuer à vivre la joie de l'Évangile. Merci. Je pourrais donner comme titre à ce passage des Actes un envoi qui succède à un départ. Départ de Jésus qui a terminé sa course, qui a terminé sa mission. Et puis voilà qu'il est soucieux que ce qu'il a semé au cœur du monde puisse continuer à grandir. Cet envoi par le Père, cette mission de révéler au monde, à l'humanité, que toute personne est appelée à la vie, à la plénitude de la vie, au bonheur. Et puis, il nous fait découvrir que nous sommes des envoyés. On ne se donne pas une mission. C'est comme Jésus est envoyé par le Père, Jésus nous envoie. Nous prenons le relais. C'est comme une course à relais. En fond, l'Évangile qui doit continuer à circuler au milieu du monde, il a besoin des uns et des autres, des hommes et des femmes de ce temps. Et puis, il nous demande de regarder la vie concrète. Ne soyez pas comme ça, regardez vers le ciel, puis regardez en bas. Hein? Regardez vers la terre. C'est là le lieu de ma présence. Privilégier toutes ces personnes qui sont souffrantes, qui cherchent un sens à la vie, les petits, les pauvres, les estropiés de la vie. Je dois dire que je lisais encore tantôt dans Présence et Information religieuse, il y a un certain nombre de catholiques, sans doute qui sont très fervents, grâce à Dieu, mais qui soupirent, poussent dans le dos des évêques et puis chicanent les évêques pour que finalement on ouvre les églises. C'est très bien, évidemment, qu'on puisse se rassembler pour l'Eucharistie. J'ai rien contre ça, là. Mais Jésus, encore là, je pense qu'il est en train de nous dire, mais oui, mais regardez comment tu t'occupes de ton frère, de ta sœur. Bonne question pour moi. Amen.
Eh bien, pour la première fois que je me retrouve avec vous autres, je me fais rincer comme il faut parce que c'est pas, le service français de liturgie, c'est pas du tout ce texte-là qui donnait. Alors, j'ai préparé complètement autre chose. Et là, je dois... Mais on va essayer de dire quelque chose d'à peu près intelligent. Alors, juste pour dire, j'avais un de mes anciens professeurs à l'Université de Saint-Paul qui disait « Les chiffres dans la Bible, comptez pas dessus ». Alors, ce qu'il voulait dire par là, c'est que les chiffres dans la Bible, ce ne sont pas des chiffres absolus, dans le sens que c'est exactement 40 jours et pas une minute de plus ou de moins. Il faut toujours comprendre, c'est vraiment la façon juive de comprendre les chiffres, c'est la valeur, ce que ça signifie, c'est la signification des chiffres. Puis le 40, tout le monde sait c'est quoi dans le monde juif, c'est les 40 années au désert. Puis quand on dit 40 quelque chose, ça veut dire la quantité de temps qu'il faut pour être prêt. C'est-à-dire que 40 années, ça veut dire la période, le séjour au désert qu'il a fallu au peuple de Dieu pour être prêt à entrer à la Terre Sainte. 40 jours au désert pour Jésus veut dire toute la préparation qu'il a eu besoin, l'intimité avec le Père pour pouvoir entreprendre sa mission sur les meilleurs rails et les meilleures dispositions. Ici, c'est la période qu'on appelle ça, moi je l'appelle des fois la période de trait d'union, c'est-à-dire la période entre la passion et la totale absence de Jésus, qui est la forme de présence, c'est-à-dire, non, pas la totale absence, la présence autrement que nous vivons aujourd'hui, puis qu'on perpétue à travers ce que nous sommes, comme disait Michel, hein, ce que nous sommes, c'est la façon dont nos yeux, nos mains, notre regard va traduire le Christ dans le monde actuel, tu sais. Alors, il y a une période de transition, puis cette transition-là, très prépédagogiquement, Dieu la prend afin que son peuple soit prêt à cette nouvelle forme de présence. Alors, ce qui fait que les 40 jours, ce qu'ils veulent dire, c'est non seulement ils ont été bien préparés, mais ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui est unique aux 12. Il y a quelque chose qui est unique à cette génération-là. C'est-à-dire que ces gens-là, cette intimité-là qu'ils connaissent de Jésus avant et après la mort, est irremplaçable. Et je pense que c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les apôtres sont la fondation de l'Église, que cette première génération-là, bien, malgré toute notre bonne volonté, on ne peut pas la remplacer. Par contre, voici venu le temps maintenant pour déployer cet héritage-là qu'ils ont reçu. Et puis, ce qui veut dire qu'il faut parfois, puis là-dessus, Michel, on ne sait pas parler, là, parfois des gens très fervents, très religieux ne gardent que les yeux vers le ciel. Espèce de crampe céleste, on est tourné, on est tourné vers le ciel. Et pour moi, c'est un appel maintenant à tourner notre regard sur terre et de faire advenir le royaume sur terre. En tout cas, bon, que petites idées comme ça en passant. Puis désolé, frère, de ne pas m'être trompé. Désolé. En tout cas. Merci. Comment peut-on être témoin de Jésus dans la vie aujourd'hui? Pour moi, c'est pas que je vais parler de Jésus sur les rues et tout le monde va se convertir. Surtout, notamment pendant la quarantaine. Il n'y a personne. Mais dans nos vies, il y a les situations difficiles et les relations difficiles. Et parfois, on ne sait pas quoi de faire, quoi de dire. Et en ce temps-là, c'est quand on doit avoir confiance en l'Esprit Saint. Et c'est quand on doit prier l'Esprit Saint et demander de l'aide de l'Esprit Saint. Et Jésus, il va envoyer l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint
pour parler par nos voix. Il pourra agir par nous-mêmes. Et c'est ça, ça fera le royaume de Dieu sur la terre. Quand on avoir confiance en l'Esprit Saint de faire ce qu'il veut. Merci. La scène de l'ascension de Jésus dans la lecture, ça me donne une image du mouvement. Le mouvement, ça veut dire que d'en haut, en bas, d'en bas, en haut. Jésus est venu d'en haut en bas, mais finalement, avec l'ascension, il remonte d'en bas en haut. Donc je vois que c'est le mouvement qui m'attire. Après être descendu, aujourd'hui il remonte où il était. Je pense que notre vie peut être semblable à ce mouvement, d'en haut en bas, d'en bas en haut. Mais toujours il y a en avant et en avenir. C'est pas la même chose. Jésus, aujourd'hui, c'est pas la même Jésus qui est descendu du ciel en bas. Donc, en voyant le mouvement de Jésus qui est descendu du ciel à la terre, et aujourd'hui, il remonte de la terre au ciel, comme notre vie serait semblable. Donc, dans ce sens-là, je pourrais dire que nous sommes en train de suivre, ou bien souffrir, ou bien vivre, expérimenter le moment difficile. Mais il y aurait en avant et en après, tout le temps, comme Jésus qui monte aujourd'hui. Donc, après avoir passé le temps difficile, je suis sûr que on va être transformé, plus lumineux, plus amical, plus humain, même plus spirituel. J'en suis sûr. Merci. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Encore un peu de temps, et le Père qui est en moi demeurera en vous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Encore un peu de temps, et l'Esprit vous sera donné afin de proclamer. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Quand viendra le temps de l'Esprit, il sera toujours avec nous. Aujourd'hui, nous allons prier une dizaine de chapelets pour tous les malades et tout ce qui prend soin de nos malades.
les infirmiers, les médecins et tout le monde qui sont touchés par cette pandémie. Nous allons prier le Je vous salue Marie et nous vous invitons de prier avec nous. Notre Père, qui es aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
et unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Jésus ressuscité, tu nous invites à rester en communion avec toi et à découvrir ta présence aussi réelle maintenant que lorsque tu étais avec les apôtres et les premiers disciples. Nous te demandons d'imiter en ce mois de mai la Vierge Marie qui a accueilli sans aucune réticence l'Esprit Saint. Que cet esprit d'amour fasse de chacun de nous d'authentiques témoins de ta résurrection. À toi, notre reconnaissance pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il tourne vers toi son visage de miséricorde et t'apporte la paix. Frères et sœurs, que le Seigneur vous enveloppe de sa bénédiction et qu'il vous donne de marcher en sa présence jour après jour. Amen. Allons dans